un petit enseignement sur la prière. Et puis, je vais vous partager un peu la prière à travers ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 6. Et en même temps, ben, c'est plus au niveau de la prière individuelle ce matin là, que cet aspect-là. Oui, on prie en assemblée, en groupe, là, mais c'est le fond de cela d'abord. Hein, c'est quelle est mon attitude, moi, quand je suis seul avec le Seigneur. Ça commence là. La prière. Alors, ce matin, moi, j'aimerais donner comme un petit devoir. On est dans un temps de justement ce qu'on souligne la prière à chaque jour aussi. Mais j'aimerais que vous fassiez une prière durant que j'apporte ce message-là ce matin. Et moi, la prière que j'aimerais que vous fassiez, là, c'est que de dire Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, montre-moi quelle est, hein, moi, ma disposition dans ma vie de prière. Y a-t-il des choses que tu veux me dire, que tu veux me parler ce matin? Alors, oui, ben, Seigneur, montre-moi. Que ce soit un examen de notre cœur, qu'on n'écoute pas le messager, mais on essaie d'écouter hein, ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que si c'est le messager que vous écoutez ce matin, vous allez voir plein de petits défauts. Je ne sais pas, peut-être les couettes en l'air, peut-être bégayer, je ne prononce pas bien, plein de petits défauts. Vous allez voir seulement que ça. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers les Saintes Écritures ce matin? Alors, Saint-Esprit, que le Seigneur puisse me parler par son Esprit Saint en moi et à travers sa parole. Alors, on va aller voir ensemble dans Matthieu chapitre 6. Et Jésus commence par avant d'enseigner comment prier, il commence par défaire des choses parce qu'il y avait des mauvais modèles aussi que souvent que les Juifs avaient, en particulier chez les pharisiens. Alors, Jésus va commencer par nous mettre en garde là, sur des attitudes qui sont malsaines, qui sont mauvaises. Puis ça peut nous arriver à nous aussi. Il ne faut pas en penser, ça, c'est juste les pharisiens. Là. Mais ça peut nous arriver qu'on a ces problèmes-là. Alors, Matthieu 6, les versets 1 à 5. Alors, ou avant de lire, j'aimerais dire d'autres choses aussi. C'est que, vous savez, des fois, on parle à quelqu'un, tu sais, on parle de notre foi à quelqu'un. Hein, ça vous arrive sûrement. Et puis, souvent, la première question qui vient de la personne, là, t'es dans quelle religion, toi? Tu sais, c'est souvent ça que surtout qu'on parle de Dieu, de Jésus, là, là, c'est dans quelle religion? Et parfois, la réponse qu'on fait assez rapidement, on dit Hey, moi, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Mais c'est vrai que c'est ça que le Seigneur veut qu'on ait une relation. Mais il faut faire attention de la façon dont on te le dit, par exemple, parce qu'il peut y avoir de l'orgueil là-dedans aussi. Hein? Parce que toi, là, tu sais, moi, c'est une relation, ça veut dire un peu subtilement que toi, c'est une religion. Mais moi, là, c'est une relation. Et ça me fait penser un peu à un homme, par exemple, là, qui est avec ses chums, là, ou avec une rencontre de famille, peu importe, là, puis entouré avec les gars, puis qui dit Hey, moi, là, mon épouse, là, hey, nous autres, notre relation, là, hey, on a tellement de belles relations de couple, là, c'est merveilleux. Puis là, il a oublié que sa femme est juste derrière. C'est que tu dis là. C'est que là, je ne suis pas sûr. Moi, là, une relation, là, c'est à deux, mais je ne suis pas sûr. Moi, là, c'est si belle que ça. Alors, tu sais, des fois, on peut être vite pour le proclamer, là, mais en réalité, c'est notre comportement qui devrait le dire, là, que c'est une relation avec Dieu. Alors qu'un autre te loue et non ta bouche. Alors, il faut faire attention à la façon dont on apporte ça. Et parce que les paroles qu'on dit, là, ce n'est pas toujours une garantie de ce que c'est vraiment. Alors, le Seigneur veut nous toucher ce matin. Là, quelle est vraiment ma relation avec Dieu dans ma prière? Alors, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Alors, leur récompense, c'est ça, c'est d'être glorifié par les hommes. Et lui, il est spirituel, lui, il parle bien. As-tu vu sa prière, as-tu vu ses aumônes et tout cela? Alors, c'est ça, là. Leur récompense, c'est ça, mais devant Dieu, auprès du Père, il n'y en a pas de récompense. Alors, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues. C'est pas mal de prier debout, là. Mais souvent, la personne, on va voir un cas tout à l'heure, mais c'est toujours ici le problème, là.
c'est dans le but d'être vu, d'être remarqué, que ça paraisse bien, le bien paraître. Et ça, là, ça pue aux yeux de Dieu, cette attitude-là dans mon cœur. Là. Alors, alors c'est ça. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Hein, c'est leur récompense, ça vient des hommes, mais ils n'auront pas celle qui vient de Dieu, parce que Dieu, il sonde les cœurs, puis il ne peut pas bénir une chose, une attitude comme cela. Et il y a quelques années, je faisais partie de l'association des Gédéons. Les Gédéons, c'est une association de frères qui voulaient s'impliquer dans la distribution des Bibles, entre autres en distribuant des Bibles dans les hôtels. Alors, tous les hôtels où il y avait une petite Bible dans la table de chevet, là, ça a été distribué là par le ministère des Gédéons. Il y a des hôtels qu'ils ont gardés, il y en a peut-être qu'ils ont enlevés, je ne sais pas. Là. Et puis, c'était soit aussi dans les salons funéraires ou ces endroits-là, à l'occasion de mariage ou de salons funéraires ou dans les hôpitaux, les salles d'attente. Alors, c'était un peu le ministère des Gédéons. Et puis, je faisais partie de ce ministère-là. Et puis, une ou deux fois par année, on avait une rencontre régionale de tous ceux qui étaient impliqués là-dedans, à travers la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, pour faire une mise au point, comment que ça va, puis quels sont nos plans, là, est-ce qu'on, regarder avec le Seigneur, là, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut distribuer des Bibles. Et puis, le directeur provincial qui était venu, hein, puis, alors on commence la réunion, puis il dit, j'aimerais ça demander à 2 ou 3 frères là, de conduire dans un mot de prière pour ouvrir l'assemblée. Et puis, le frère qui recevait, là, c'est lui qui entame la prière. Et puis, sa prière là, était tellement belle, là, moi, je n'avais jamais vu quelque chose. Là. Chaque mot, là, c'était tellement bien dit, puis c'était extraordinaire. Je n'avais jamais vu une prière, puis il y avait de l'intensité, il y avait de la profondeur, puis c'était de la beauté. C'était extraordinaire. Moi, j'ai dit, lui, Seigneur, sa relation avec toi doit être extraordinaire. Là, je l'avais vraiment comme estimé par rapport à son langage. Mais 2 mois après, j'apprends que ce frère-là a quitté son épouse avec ses 2 belles petites jumelles aussi de 12 ans pour aller partir avec une autre femme, une jeune femme. Là. Alors, ça m'avait troublé. J'ai dit, ça se peut pas, c'est pas lui certain. Puis, effectivement, c'était... alors, vous savez, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Hein? Et puis, mais moi, je remercie le Seigneur pour les belles voix quand même. C'est un don de Dieu. Quelqu'un qui est éloquent puis qui parle bien, qui s'exprime bien. Moi, je n'ai pas eu cette éducation-là quand j'étais jeune. Là. Moi, je regarde mon fils, lui, avec ses enfants. Déjà là, à 1 an, 2 ans, 3 ans, il leur lisait des livres, tout bien articulés. Puis les enfants, ils ont commencé à parler avec un beau langage tout de suite, puis tu sais, des beaux mots, puis c'était le fun. Moi, dans ma jeunesse, ça n'existait pas. Les parents n'avaient pas le temps de commencer à faire de la lecture. Alors, je n'ai pas grandi dans cette éloquence-là. Mais c'est bénissant, quelqu'un, il y en a qui ont vraiment le don d'apporter la parole, là, vraiment, là, d'émouvoir les foules, puis d'entraîner tout cela. Des belles voix de ceux qui chantent, c'est plaisant, merci Seigneur, on est bénis par ces belles voix-là. Mon épouse, elle avait une belle voix aussi, puis souvent, il y a les gens qui étaient assis devant nous, là, dans la salle de réunion du culte, souvent, après ça, ils disaient « Hey, ma soeur, tu m'as tellement béni par ta voix, là, c'était tellement beau, là, les chants. » Alors oui, ça nous bénit, merci Seigneur. Le problème ici, hein, c'est que ça ne garantit pas la relation avec Dieu, ça. C'est un don naturel que Dieu nous a donné, merci Seigneur, de par notre éducation, tout cela. Et puis, on apprend à prier aussi hein. Alors, en public, on peut bien dire des choses, mais ce n'est pas une garantie du fond de notre cœur, de notre relation avec Dieu. Hein. Comme ce jeune homme qui disait, moi, là, dans mon couple, la relation est merveilleuse, là. Mais c'est beau là, de dire ça comme ça, mais alors, ce n'est pas nécessairement la réalité. Et puis, j'aimerais avant de continuer dans Matthieu, on va aller dans Luc, chapitre 18, les versets 9 à 14. On voit un exemple là, ici de 2 personnes qui viennent au temple pour prier, une parabole que Jésus apporte. Là. Il y a un pharisien et un publicain. Un pharisien, on sait que c'était une secte religieuse juive là, où ces personnes-là se disaient
se persuadaient qu'elles étaient justes, puis qu'elles étaient le top là, de suivre la loi à la perfection. Là, c'était la crème des justes là, qui passaient aux yeux de Dieu. Puis les publicains, ben, eux autres, ils étaient méprisés parce que c'était des Juifs qui collectaient des impôts aux autres Juifs pour le service des Romains. Alors pour eux, là, c'était vraiment... Là, et puis souvent, ben, ils escroquaient les personnes, ils se soutiraient un salaire de ça, ils en profitaient pour s'enrichir. Alors ils étaient très, très, très mal vus, bien sûr. Alors ici, on voit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Et le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, hey, je te remercie vraiment de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, moi. Je ne suis pas comme eux, je ne suis pas voleur, je ne suis pas adultère, je ne suis pas ravisseur, je ne suis pas injuste, je ne suis pas comme lui, là. Je ne suis pas comme elle, là, tu sais. Je ne suis pas comme cette personne-là. Là. Hey, moi, là, je donne ma dîme là, vraiment de tous mes revenus. Puis, tu sais, je suis impeccable. Là, je jeûne 2 fois la semaine, tout cela. Alors, oui, on peut avoir des fois cette pensée-là là, de se flatter un peu de ce qu'on fait. Mais, tu sais, on ne doit jamais se présenter à Dieu avec notre propre justice. Là. Ça, là, c'est une puanteur aux yeux de Dieu. Là. Notre justice, nous, elle est corrompue totalement. Là. Dieu, il sonde toutes les intentions du cœur. Hein, on ne peut pas le tromper. Alors, mais voici le publicain, lui, se tenait à distance. Hein, il était peut-être au fond là, de la salle, peut-être derrière la colonne. Là. Et où il alors, peut-être qu'il se tenait là, au loin, là, puis tout courbé, peut-être honteux de sa situation. Et puis, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, hein, toi qui es au ciel, toi qui es saint, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Hein, je mérite ta colère, c'est ça que je mérite. J'ai péché, j'ai volé mes frères, je les ai escroqués, j'ai fait telle ou telle chose. Là, Seigneur, je mériterais ta colère, mais je te demande de me pardonner. Sois apaisé envers moi, pardonne-moi. » Et Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Des fois, je me demande si Jésus ne pensait pas à Zachée quand il a dit ça, parce que tout de suite après, ça c'est Luc 18, tout de suite dans Luc 19, là, il parle de Zachée, le publicain. Lui était le chef des publicains, imagine-toi. Fait que lui, il s'enrichissait beaucoup. Là. Mais quand il a entendu parler de Jésus, hein, il voulait voir Jésus. Et puis, on voit que sa conscience parlait à son cœur. Et Jésus l'a vu dans l'arbre et dit, j'essaie de descendre de l'arbre et je veux venir dans ta maison aujourd'hui. Et il s'est repenti vraiment, Zachée, puis on le voit par son comportement. Il dit maintenant, je vais donner toute la moitié de tous mes biens aux pauvres. Puis de tous ceux que j'ai escroqués, là, je vais leur donner le quadruple de ce que leur ai volé. Alors, on voit cette attitude, et Jésus, vraiment, là, comme loué cette attitude, là, vraiment d'humilité. Alors, quand on vient dans la prière, là, il ne faut pas venir avec des pensées de hey, « moi, je suis un bon chrétien, puis alors j'ai fait des belles choses, le Seigneur doit être fier de moi. Je me suis impliqué dans telle chose, puis peu importe, j'ai aidé quelqu'un. » On ne se présente pas avec ça. Alors, si on revient dans Matthieu, au chapitre 6, les versets 6 à 8, mais il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, c'est quoi prier? On voit que c'est une rencontre avec Dieu, une rencontre avec Dieu dans l'intimité, dans la transparence de son cœur, où vraiment notre cœur est ouvert. Et le Seigneur, il voit toutes choses, il voit dans le secret, pas seulement dans le lieu, mais dans les cœurs, hein, dans nos intentions, dans nos pensées. Alors là, on n'a pas besoin d'éloquence quand on va là dans la prière avec Dieu. Là. On ne peut pas le tromper, Dieu, on ne peut pas l'épater par nos mots. Et cette semaine, ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que il y en a qui seraient privilégiés plus que d'autres. Mais cette semaine, dans les temps de prière du matin, là, il y a un frère qui dit Seigneur, je ne trouve pas trop mes mots, quoi dire. Là, mon langage est un peu amoché, mais tu vois mon cœur. Alors, moi, ça m'a touché cette prière-là parce que oui, c'est vrai que pour le Seigneur, lui, ça n'a pas d'importance. Il connaît notre situation, nos besoins.
Il veut on s'avance vers lui avec un cœur sincère. Et les mots qu'on va utiliser, là, c'est tel qu'on est. Et puis, c'est la sincérité du cœur qui est là. Je me souviens, on avait un frère ici qui est déménagé à l'extérieur. Je peux nommer son nom, mais c'est pas, il n'y a rien de mal, là. Mais il s'appelait François, et puis il est déménagé à l'autre bout du pays. Mais François, là, des fois, je parlais souvent avec lui là, après les réunions. Puis il dit, moi, j'aurais aimé ça prier, là, mais tu sais, j'ose pas, je ne sais pas trop comment m'exprimer, comment dire. J'ai des choses dans mon cœur, mais je ne sais pas comment les dire. Puis il était tellement insécure. Puis ça lui faisait de quoi de pas. Il dit, j'attends trop longtemps, puis un autre prie avant moi, et finalement, je ne prie pas. Puis moi, quand je présidais, j'aimais beaucoup de demander à quelqu'un de faire la prière pour l'offrande, parce que je me dis que tout chrétien doit être capable de rendre grâce à Dieu pour les offrandes. Pas obligé de lui demander de se préparer pour ça. Ce n'est pas comme préparer une prière pas pour un salon de funéraire, par contre, des places de même. Mais ici, là, j'avais demandé à François de s'avancer avec 2 personnes. On distribuait dans ce temps-là. Là, je trouvais que c'était une bonne chose. Et puis, je demande à François de rendre grâce pour l'offrande. Et là, François. Et là, il m'a regardé un petit peu de même. Là. Mais tout de suite, il s'est recueilli, là, puis il a trouvé quelques mots comme ça. Mais après la réunion, là, je l'ai jeté à l'eau, là, il n'y avait pas le choix de nager, là. Mais je savais qu'il ne se noierait pas. Et puis, je serais venu à son secours dans le pire. Mais après la réunion, il dit, Pierre-Paul, viens ici, il m'amène dans le coin là-bas, là, dans le vestiaire. Puis, il dit, Pierre-Paul, il dit, j'en reviens pas que tu m'aies demandé à prier. Il dit, ça m'a tellement fait du bien, là. Il dit, genre, tu sais, j'aurais jamais osé par moi-même. Puis il dit, ça m'a comme, tu sais, j'étais à l'eau, puis là, j'ai osé parler, puis il dit, le Seigneur m'a donné des mots, tu sais, il dit, ça devait être ordinaire, là, tu sais, mais il était content, il était heureux. Il était heureux de ça. Alors, tu sais, devant Dieu, là, c'est notre cœur qui compte, et son cœur était tout là. Il ne savait pas trop trouver les mots, mais son cœur était plein d'actions de grâce. Et ça, le Seigneur, il sonde le cœur, tu sais. Il le voit notre véritable intention, notre action de grâce. Alors, verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Hein? Répéter, puis répéter, puis répéter. Comme un petit enfant qui dit « Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. » là. Alors, le Seigneur n'a pas besoin de ça ici. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le demandez. Hein? Notre Seigneur, il sait. On n'a pas besoin de tout raconter à Dieu. On ouvre notre cœur, c'est correct, là, mais ce n'est pas pour lui apprendre quelque chose qu'il ne sait pas. Là, hein? C'est bien plus pour nous autres. On a besoin de répandre notre cœur dans notre situation. Mais, puis de le dire dans notre bouche aussi, c'est bien. Mais le Seigneur, il sait de quoi nous avons besoin avant même qu'on le demande. Et je me souviens, à un moment donné, moi, j'avais perdu mon travail, j'étais jeune chrétien. Et puis, c'était juste avant Noël. Tu sais, perdre son travail là, dans les années 80, là, au mois de novembre, là, je te dis qu'aujourd'hui, il y a une pénurie d'employés, mais en ce temps-là, il y avait une pénurie d'employeurs. Et perdre son travail à l'automne, ça voulait presque dire que tu ne travailleras pas avant le printemps. Là. Et là, ça, c'était un coup dur. Puis, mais là, tu sais, j'ai dit, Seigneur, tu sais, je m'appuyais vraiment sur ce qu'il dit ici. Le Seigneur, il sait de quoi qu'on a besoin. Et là, je voulais sécuriser mon épouse aussi. On avait 4 enfants. Et puis, on venait de s'acheter une maison. Et puis, là, autour de la table, là, je remercie le Seigneur, tu sais, de lui appartenir. Puis, Seigneur, tu prends soin de nous, tu sais ce qu'on a besoin. On est tes enfants, tu ne nous abandonnes pas, tu t'occupes de nous. Alors, Seigneur, on te remercie à l'avance que tu vas pourvoir, tu sais. Puis, je venais de m'installer un poêle à bois, je n'avais pas d'argent pour mettre du bois. Là, puis là, on sait que l'hiver, ça coûte cher de courant. Eh bien, Seigneur, tu sais, je te demande de pourvoir pour mon bois de poêle. Puis quelques minutes après, là, il arrive un auto dans l'entrée de la maison, puis il cogne à la porte. C'est un frère de l'Église qui n'était jamais venu chez nous. On le rencontrait à l'Église, mais il était de l'âge à aller au pôle, même peut-être plus jeune, peut-être, ouais. Et puis, il venait de passer ses permis de conduire. Il avait peut-être 18 ans, là. Puis il dit, Monsieur Gagné, il dit, mon père, il dit, il s'est fait une bleuetière, il a tout coupé le bois, puis on ne sait plus quoi faire avec, puis on a tout coupé en 16 pouces. Avez-vous besoin de bois de chauffage? On a juste de demander ça au Seigneur. Mais tu sais, de lui rendre grâce que, oui, Seigneur, tu connais nos besoins,
Puis avant même, je l'ai demandé, tu sais, lui, il avait déjà tout été coupé le bois. Il dit, non, si tu ne le prends pas, il dit, on le met en feu. On le met en feu. On a donné à plein de monde, puis là, on ne sait plus à qui le donner. Alors, il aurait arrivé beaucoup de choses comme ça, là. Et puis, dans ce même temps-là aussi, là, j'avais même pas tu sais, de papier pour allumer mon poêle à bois, là. Puis, qu'est-ce que je faisais, c'est que quand j'allais au bureau de poste, il y avait un bac à papier à côté, parce que beaucoup de gens achetaient leur papier, là. Puis moi, je prenais le journal pour allumer mon poêle, mais je le lisais avant de le brûler. Puis là, je prends le journal, puis tout de suite, je vois une annonce d'une compagnie, Arcon Canada, qui cherchait un vendeur de portes et fenêtres dans la région de Dolbeau. Je demeurais là dans ce temps-là. Et puis, tu sais, ça m'a comme dit, ouais, t'appelles, hey, j'ai tout de suite senti que c'était pour moi. Puis j'ai téléphoné tout de suite le lundi au directeur, puis il est venu me rencontrer à Dolbeau, parce que moi, je travaillais dans les portes et fenêtres, justement, à ce moment-là. Là. Puis la compagnie avait fait faillite. Et puis finalement, ben, il m'a reçu, puis il est venu me voir, puis là, on a jasé au restaurant, on a parlé juste du Seigneur, quasiment. Il était vraiment intéressé là, de voir. Il était étonné de voir que, tu sais, je lui partageais là, comment est-ce que le Seigneur pourvoit, puis que j'ai confiance en lui, tout cela. Puis il dit, si ce n'est pas vous qui m'engagez, ce sera un autre, mais le Seigneur, je suis son enfant. Puis, tu sais, je proclamais vraiment là, comment est-ce que Dieu s'occupe de ses enfants. Et puis, il m'a fait venir rencontrer le grand directeur de Montréal, tu sais. Mais moi, tu sais, c'est vraiment pas mon don, tu sais, la vente, là, vraiment pas, vraiment pas. J'étais dans la fabrication, c'était là mon habileté. Puis, quand j'ai passé l'entrevue, là, il y avait 2, 3 autres personnes, tu sais, mais eux autres, ils étaient doués, là. Mais le grand patron de Montréal, il dit, Pierre-Paul, il dit, toi, là, m'a être franc avec toi, là, tu ne l'as pas du tout, ça, la vente, ça paraît. Tu es un timide, tu es un gêné, tu es pogné, là, tu sais, tu n'as pas d'entre-gens, tu vas avoir de la misère, là, tu sais, c'est pas ton domaine. Mais il dit, on va te prendre quand même. Parce que nous, on a besoin des personnes qui sont honnêtes, puis on voit ton cœur pour Dieu qui nous montre que tu dois être un homme honnête. Puis il dit, on voit ta foi en Dieu, ben peut-être que Dieu va pourvoir quand même. Là, tu sais. Fait qu'ils m'ont pris, tu sais. Puis le Seigneur a béni aussi, là, vraiment. Alors, tu sais, j'aurais plusieurs choses à raconter comme ça, mais oui, il faut proclamer ce qu'il dit dans sa parole, le Seigneur. Et versets 31 à 34, encore dans Matthieu 6, là, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, ah, tu rentres tout ça de là, man? Je ne vois pas. Ah, Gaston est là-bas. Il m'a demandé qui faisait avancer les versets. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Seigneur, comment qu'on va faire? Comment qu'on va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, le Seigneur, il ne veut pas qu'on tombe dans l'inquiétude, dans la peur de ne pas arriver. Et il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Okay? Votre Père sait que vous en avez besoin. Ça, là, ça a été vraiment ma devise. Là. Moi et mon épouse, aller jusqu'à notre retraite, là, on a toujours été assez au jour le jour. J'ai changé souvent de travail, il y a eu beaucoup de fermetures, et puis il fallait vraiment regarder les prix, les spéciaux, là, puis acheter de l'usager, courir les friperies, tout ça. Alors, mais le Seigneur nous a bénis à travers tout ça. On a tellement vu la main de Dieu souvent, là. Et puis, quand on dit à l'abondance, on ne le voit pas, ça. On ne demande pas à Dieu parce qu'on a tout ce qu'il faut, puis bien souvent, on s'inquiète pour le lendemain, puis pour la semaine, puis le mois, puis l'année d'après. Mais j'ai appris à compter sur Dieu, puis ça m'a béni, ça m'a appris à connaître Dieu, comment Dieu répond dans la prière, comment le Seigneur est présent dans nos besoins. Alors, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est ça qui a été ma devise, de chercher, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Sers-toi de moi, Seigneur. Comment, Seigneur, je peux te servir dans mon assemblée locale, dans l'Église? Comment je peux aider des frères et des sœurs, à travers les visites, l'encouragement? Comment est-ce que je peux parler de toi? Comment est-ce que je peux apporter la parole à d'autres? Seigneur, de chercher premièrement le royaume, puis toutes ces choses vont vous être données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Alors, ça a été vraiment ma devise là, de chercher, chercher premièrement le royaume de Dieu et de dire, ben Seigneur, moi, pour le reste, tu sais, le Seigneur, c'est pas qu'on on fait connaître à Dieu nos besoins, on le demande. Mais le problème, c'est notre inquiétude dans le cœur. Tu sais, on a une peur, on a une crainte, une peur de ne pas arriver, tout ça. Alors, le Seigneur voudrait qu'on n'ait plus cette peur-là, qu'on ait confiance en lui. C'est lui, il l'a dit plusieurs fois, là, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Votre Père, il est là. Il sait ce que vous avez besoin avant même que tu le demandes. Il sait ce que tu as besoin. Alors, verset 9, voici, Matthieu 6, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Ici, il ne dit pas, voici qu'est-ce que vous devez dire, tu sais. Mais il dit, voici comment vous devez prier. Il fait comme montrer une base, une structure, là, une fondation pour la prière. C'est comme une charpente de maison. Tu sais, on lève la charpente, là, mais là, il reste tout l'habillage à faire, tout ça. Puis ça, ben, ça va dépendre de chacun de nos besoins. Et puis dans la prière, c'est un peu pareil à ça aussi. Tu sais, le Seigneur donne une base, une charpente, si on pourrait dire. Puis à mesure qu'on va connaître Dieu à travers sa parole, puis à travers notre relation avec lui, tu sais, notre prière, tu sais, elle va s'habiller, on va discerner plus sa volonté. On voit les passages bibliques, puis on habille ça tu sais, avec l'Esprit qui est en nous, qui nous aide, qui nous rappelle sa parole, qui nous rappelle ses promesses, ses engagements. Alors, notre prière, elle va s'habiller graduellement de tout cela, là. Alors, premièrement, c'est voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, ce n'est pas mon pote, hein, mon chum, le gars d'en haut, là, le Père Noël qui est là pour mes babelles. Mais tu sais, c'est notre Père céleste, là, hein? C'est le Créateur. C'est Dieu le Créateur. C'est à lui qu'on parle. Et c'est lui qui nous a créés. Puis moi, je suis la créature, hein, qui a péché, en plus, qui l'a offensé, qui s'est égaré, qui l'a rejeté. Et merci Seigneur, il est venu me chercher comme une brebis perdue. Il m'a ramené à lui. Il m'a racheté par le sang de Christ. Alors, oui, c'est ça, il faut considérer à qui que je parle quand je viens dans la prière, à qui je m'adresse, puis qui je suis, moi. Puis, tu sais, ça devrait m'amener à vraiment à m'humilier aussi quand même, à avancer humblement devant Dieu. Alors, il dit à chercher, Seigneur, mais fais ta volonté dans ma vie, c'est règne dans mon cœur. Alors, il n'y a pas seulement le règne qui va venir, mais déjà là, Seigneur, aujourd'hui, là, je t'appartiens. Règne dans mon cœur, que ta volonté s'accomplisse aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette expression-là se retrouve 2 fois dans le Nouveau Testament et ça veut dire le pain d'aujourd'hui, la nourriture d'aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Et souvent, nous, on s'inquiète tellement pour l'avenir, là, et alors on devrait, tu sais, le Seigneur ne veut pas qu'on s'inquiète, mais on donne simplement ce qu'on a besoin. Ça ne veut pas dire d'être prévenant, de s'occuper des siens, là. C'est toujours le problème de l'inquiétude qui est le problème. Alors, oui, alors il y a tout oui, Seigneur, donne-nous ce que j'ai besoin aujourd'hui, mais en même temps, là, il y a le côté matériel, mais il y a le côté aussi spirituel. On devrait dire, Seigneur, aujourd'hui, là, comment je peux te servir aujourd'hui? Tu sais, des fois, on est plein de belles résolutions, comme un peu au jour de l'an, là, au début de l'année. Puis, Seigneur, moi, là, j'aimerais ça cette année, faire ceci, te servir dans telle affaire, dans tel ministère. Ou on dit à quelqu'un, je vais aller te visiter, mais que ça donne, tu sais, puis je vais prier pour toi. Mais, tu sais, mais pourquoi pas aujourd'hui? Aujourd'hui, Seigneur, comment je pourrais te glorifier aujourd'hui, là? Comment je pourrais te servir aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un dans l'Église qui peut-être que je pourrais aider, soutenir, encourager, téléphoner, visiter, alors qu'il y aurait un besoin? Alors, comment que, Seigneur, avec mon épouse, mes enfants, hein, mes petits-enfants, peu importe, comment je peux me comporter, comment je peux te glorifier dans les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui, peut-être des incroyants aussi, comment je peux les aborder pour parler de toi. Alors, tu sais, c'est aujourd'hui là, qu'on devrait, c'est ça que le Seigneur voudrait. C'est une relation avec Dieu, là. C'est pas une relation d'intention. C'est comme dans la même famille, on vit dans la même maison, c'est dans le quotidien. Alors, on devrait apprendre à marcher avec Dieu à tous les jours, dans le présent. Et verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » On sait que c'est tellement essentiel dans nos relations d'avoir du pardon, hein, parce que sinon,
c'est la destruction. On parle juste dans notre couple, on va s'offenser peut-être tous les jours d'un fois. On a besoin du pardon entre frères et sœurs, avec les enfants. Mais à plus forte raison, on doit demander le pardon de Dieu parce que lui, on l'offense aussi. Et c'est invivable si on n'a pas son pardon. La communion est brisée, on sent une main qui s'appesantit, notre péché est vraiment un fardeau. Alors oui, alors on demande à Dieu de nous pardonner. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, le diable qui rôde toujours pour essayer de nous éloigner de Dieu, de nous faire tomber dans le péché. Mais ce n'est pas lui qui est le plus fort. Hein? Il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alors, on n'a pas à avoir peur du malin. Il faut le considérer comme est-ce qu'il est un ennemi redoutable, mais le Seigneur est au-dessus de cela. Il dit, Seigneur, délivre-moi de ces pièges, de ces ruses, puis de ma chair aussi. Verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ici, ce n'est pas la perte du salut ici, là, mais c'est ma communion avec Dieu. Si je retiens quelque chose contre mon frère, contre ma soeur, contre mon épouse, peu importe, je brise une communion. Là. Puis si ma communion est brisée là, comme ça, là, avec les autres autour de moi, je ne peux pas dire hey, ça va super bien avec Dieu, moi, c'est pas grave, moi, Dieu, là, il me... Non. Et le Seigneur, il dit, si tu arrives pour te présenter ton offrande devant l'autel, tu t'aperçois que tu as quelque chose, tu te rappelles que tu te souviens, il y a quelqu'un, il y a quelque chose contre toi, là, va le voir, puis excuse-toi, ou demande pardon. Règle ça, puis après ça, viens pour ton offrande. Ici, c'était l'offrande en réalité qui était demandée pour le pardon des péchés, mais qui symbolisait ce que Christ allait accomplir. Mais il faut que la démarche se fasse aussi avec les personnes qu'on a pu offenser. 4, 5. Ça, de ne pas rien oublier, bon, c'est correct. Alors, on va aller dans le psaume 23. Et cette semaine, on a eu, à tous les matins, là, dans les temps de prière, on a lu des psaumes. Et vous savez, un antidote à l'inquiétude, là, eh bien, c'est de prier la parole, de prier avec la parole, avec l'Esprit qui nous rappelle la parole. Et c'est tellement important ça, de lire, de méditer la parole, parce que c'est rempli de prières, de modèles de prière. Ils sont là, nos vrais modèles de prière. Et puis, quand on proclame ce que Dieu dit, là, ce que Dieu est, ce que Dieu fait, eh bien, à ce moment-là, là, ça bannit nos inquiétudes dans notre cœur. Et c'est là, c'est de proclamer notre confiance dans ce que Dieu dit. Et un bel exemple ici avec David dans le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger. Hein. L'Éternel, c'est celui qui est au-dessus, c'est le Créateur, celui qui domine sur tout. C'est lui qui est mon berger, qui m'a conduit. Moi, je suis juste la petite brebis qu'il est venu sauver, qu'il est venu chercher dans un état misérable. Il dit, je ne manquerai de rien. Alors, il n'y a pas d'inquiétude, là. J'ai confiance. Le Seigneur, c'est lui qui est mon berger. Ben, si c'est lui qui est mon berger, si c'est le Dieu à qui appartiennent toute règne, toute domination sur toute la terre, tout lui appartient, pourquoi que je m'inquiéterais? Alors, c'est lui qui est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Il proclame ce que Dieu est et ce qu'il fait. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me met en sécurité. Il me nourrit spirituellement par sa parole. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous savez, on a souvent entendu dire ça de quelqu'un que son nom est brûlé. Hein? Il a tellement fait de promesses qu'il n'a pas tenues, que son nom est complètement brûlé. Il ne respecte pas ses engagements. On ne peut pas se fier à ce qu'il dit. Mais Dieu, lui, son nom, sa parole est égale à son nom, est égale à ce qu'il est. Et sa parole, il est éternel, il est le Dieu de tout dessus de tout. Et son nom est égal à lui-même et à tout ce qu'il dit. Son nom ne peut jamais être brisé, là. Il ne peut jamais être infidèle à ce qu'il dit. Alors, il fait ce qu'il dit. Alors, à cause de son nom, il m'a conduit, il fait ce qu'il m'a promis. Il m'a promis qu'il est mon berger. Alors, il s'occupe de moi, il prend soin de moi, il me conduit, il me dirige à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Alors, on voit ici David là, qui proclame ce que Dieu est, même à travers la misère, la difficulté. Là, il proclame comment ce que Dieu est, il prend soin de lui. Alors ça bannit de mon cœur les inquiétudes quand je prie de cette façon. Quand je cite les psaumes, la parole de Dieu, à travers toutes sortes de passages bibliques, pas seulement que les psaumes, mais c'est là que ma foi s'édifie, hein, sur notre sainte foi, sur la parole de Dieu. Alors, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et souvent, le bâton ou la houlette servait des fois à corriger un peu les brebis, parce que souvent, il y en a qui s'égaraient, là, puis qui s'éloignaient, qui avaient tendance à partir, puis il pouvait les ramener, les avertir. Et moi, ça me rassure, que Dieu me reprend, qu'il ne me laisse pas aller par moi-même dans mes péchés, parce que je m'égare facilement. Et ça me rassure que Dieu me corrige et que Dieu me ramène dans le droit chemin dans lequel je m'égare facilement. Alors, c'est ce que dit David ici. Le verset 5, là, ça, c'est comme... c'est presque, on s'en va vers la cerise sur le Sunday, là, on pourrait dire. Tu dresses devant moi une table. Hein, ça, c'est le signe de festin. Le Seigneur, là, il m'amène à son festin. Le Seigneur qui m'a pardonné, il m'amène à son festin. Hein, on parle un peu de la noce de l'agneau aussi qui va venir, mais déjà là, on est déjà spirituellement, on pourrait dire, en Christ. On est déjà à sa table, là, en face de mes adversaires, hein, le diable qui, lui, est furieux, hein, celui qui m'accusait. Il est furieux de me voir là, à sa table. Et puis, parce que lui, il nous trouve insignifiants, parce que lui, il avait toute une gloire avant. C'est un être, des êtres très, très puissants. Puis nous, qu'est-ce qu'on est à travers tout ça? Mais on a été graciés par Dieu. Alors, il est en fureur. Et puis, mais ça, c'est un plaisir, ça. C'est un plaisir de dire, hey, Seigneur, je suis sous ta protection. Tu oins d'huile ma tête. Dans l'Ancien Testament, là, c'est un symbole, ça, de quand on versait de l'huile sur la tête, ça veut dire que tu es mis à part pour Dieu. Pour Dieu, là. Ça appartient à Dieu. Ça veut dire que tu as reçu la faveur de Dieu. Tu as été gracié. Tu ne le méritais pas, là, mais par grâce, Dieu t'a accordé sa faveur. C'est ça le signe dans le Nouveau Testament. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui est versé dans nos cœurs, qui est cette onction-là. Il dit, et ma coupe déborde, hein, la coupe, ça représente aussi l'alliance que Dieu nous promet, que plus jamais rien va nous séparer de lui, de son amour. Il nous tient dans sa main. On a la vie éternelle. Alors, David ici, il proclame cela, là, et ça, il faut aussi, nous aussi, là, devant le tentateur, les tentations, être capable de proclamer cela. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et c'est ce bonheur-là, le bonheur que Dieu, la joie qu'il met dans mon cœur. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Je suis pleinement reçu dans la maison de Dieu. Alors, on chantait ce matin, là, ma dette est payée, hein, mon péché est effacé par le sang de Christ. Alors, c'est ça qu'on est. On est à la table, là, on a reçu la faveur de Dieu, son pardon, et puis notre coupe déborde. Hein, et notre adversaire, lui, il est complètement anéanti à travers tout ça. Alors, je termine avec un passage ici. Comment qu'on peut aussi trouver des mots pour notre prière? Ben, c'est beaucoup, justement, on voit dans Éphésiens 5, les versets 18, 19, 20, là, ça nous dit comment s'entretenir. Là. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'entretenir par des hymnes, des hymnes, tous les psaumes, c'était des chants, ça. Et l'Église, au début, là, chantait vraiment là, la parole, les psaumes là, et toutes les promesses de Dieu. Alors, on peut aussi les adapter un peu à notre langue, mais vraiment, là, il faut qu'un cantique spirituel, c'est basé sur ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et c'est ça qu'il faut chanter, c'est ça qu'il faut proclamer. Dans les années 80-90, il y a beaucoup de chants là, qui ont sorti, qui sont très pauvres de ce sens-là, parce que la plupart dans les psaumes aussi, on retrouve là,
tous les états d'âme que peut vivre un croyant, là, tout ce qu'il peut vivre. On trouve tout ça. Là, on trouve même, il y en a il y a comme un désespoir, une peine, une souffrance. Mais il y a un cri toujours à Dieu. Seigneur, mais merci, Seigneur, tu viens me sauver. Tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, mon rocher. Alors, il y a tellement d'encouragement là, à travers toute la parole. Bien, c'est là qu'il faut s'entretenir avec ça, même avec nos chants de louange. C'est des chants qui devraient faire ressortir ce caractère-là de Dieu, de ce qu'il fait, de ce qu'il est, de ce qu'il accomplit dans nos vies, de ce qu'il nous a promis. J'aimerais aussi, j'aimerais dire un petit quelque chose. J'ai connu un frère, il s'appelle Guy Bourassa, c'est un évangéliste, un pasteur évangéliste. Je pense qu'il est de Shawinigan ou de Trois-Rivières, là. Et puis, il venait souvent prêcher à Jonquière, quand j'étais là. Et puis, lui, il avait le don d'encourager les chrétiens dans le témoignage. Hein. Lui, son domaine, c'est l'évangélisation. Puis, en tout cas, il apportait ça d'une belle façon. C'était pas un fardeau, mais c'était comme nous motiver. Là, et puis, à un moment donné, il vient à l'église, puis il dit, les chrétiens, là, il dit, quand ils prient, là, il dit, moi, il me semble que si j'étais Dieu, là, je leur dirais, mais arrêtez, quand vous priez, là, arrêtez donc de me dire quoi faire. Dites plutôt, Seigneur, qu'est-ce que moi, tu veux que je fasse? Hein? Parce que vous êtes toujours là à dire, ben, Seigneur, sois avec moi dans ceci, dans ce projet-là, accompagne-moi, sois avec moi. Mais il dit, je vous l'ai dit, je le suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous l'ai promis, je suis là. Allez, allez. Et lui, c'est beaucoup dans un cadre d'évangélisation, là. C'est que souvent, on est tellement inquiet, on a tellement peur que le Seigneur ne soit pas là, qu'on y aille tout seul. Puis là, comment ça va virer? Et souvent, sans s'en rendre compte, on témoigne de l'insécurité et de l'inquiétude, là, de la peur. Mais il faut être capable de dire, bien, Seigneur, tu sais, le Seigneur, il dit, je suis avec vous. Il faut que je sois capable de dire, Seigneur, je sais que tu es là, tu me l'as dit, j'y vais en ton nom. Alors, c'est ça, parce que sinon, on n'ose jamais avancer, on a tout le temps peur, on a tout le temps besoin qu'ils nous prennent par la main, là, puis qu'on ait des signes tout le temps, ou des choses, des confirmations. Mais alors, qu'on puisse vraiment là, faire confiance au Seigneur, s'appuyer sur sa parole, aller de l'avant, puis bannir les inquiétudes de notre cœur, s'appuyer sur ce qu'il dit, sur ce qu'il a fait. Je pense à David qui est allé contre Goliath, c'est extraordinaire quand même. Et David n'était pas là, « Oh, Seigneur, j'espère que tu vas être avec moi, parce que sinon je suis fait, c'est sûr. » là. Mais on voit que, tu sais, il voyait que le nom de Dieu était comme ridiculisé. Là. Alors, il est allé avec la foi que le Seigneur soit avec lui, puis il l'a été. Là. Alors, c'est un petit peu comme ça qu'on doit s'avancer aussi, en travaillant pour le Seigneur, en le servant, mettant notre confiance en lui. Amen. On va terminer par un dernier cantique. Et puis... je vais juste dire un mot de prière avant. Seigneur, merci pour ta parole, que tu puisses avoir parlé à nos cœurs ce matin, révéler peut-être des inquiétudes qu'on a souvent, Seigneur. On a nos yeux souvent plus sur les méthodes, sur les hommes, sur la peur des autres, peu importe, mais que vraiment, Seigneur, que tu puisses nous rassurer, que tu nous rappelles qui tu es vraiment. Surtout quand on va dans la prière, Seigneur, vraiment qu'on saisisse que c'est toi qu'on rencontre, le Dieu de toute éternité qui est là et qui prend soin de nous, qui est notre berger, qui sait qu'on a besoin de tout ce qu'on a besoin. Alors mets dans nos cœurs, Seigneur, et dans nos prières de chercher ta volonté, chercher ton royaume, chercher ce qui va te glorifier, chercher ce qui va attirer des gens vers toi, à te connaître, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine. On peut se lever? Grand Seigneur.